Depuis plus de 55 ans, l'APEI accompagne les personnes handicapées mentales et leurs familles. Amar Maïmoun, vous êtes venu nous parler de cette association. Vous êtes le directeur du service du pôle de... Vous êtes le directeur du service de pôle insertion. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, une des principales missions de l'APEI, Amar, c'est d'aider les travailleurs handicapés à être de plus en plus mobiles, de plus en plus autonomes. Vous avez donc lancé un grand projet, un service d'auto-partage de véhicules sans permis. Ma question sera, en quoi va-t-il favoriser l'autonomie, donc la mobilité de tous ceux qui vont l'utiliser? Alors, il faut déjà resituer ce projet par rapport à un contexte. Le contexte qu'on est actuellement, c'est celui d'une difficulté pour les personnes en situation de handicap à se déplacer sur l'axe que nous avons défini, sur lequel nous avons réalisé notre étude, à savoir Yutz, Terreville, Florange et Thionville, sur cette zone-là. Toute l'agglo Thionville, voilà. Et là, on s'est aperçu que les week-ends, les personnes en situation de handicap étaient très dépendantes de leur famille, de leurs amis pour tous les déplacements, que derrière cette difficulté, il y avait des effets importants d'isolement pour ces personnes-là, et de construction aussi, parce que quand on est en relation avec l'autre, on se construit, on devient curieux, on prend des initiatives, on s'ouvre à l'autre et on s'enrichit. Et là, on a une vraie situation, une vraie difficulté sociale sur laquelle on a souhaité répondre en mettant en place ce dispositif qui sera inauguré le 23 juin, tout au long de la journée à Terreville. Alors l'APEI de Thionville, c'est une association, comme vous l'avez souligné, qui fête cette année ses 55 ans. Une association qui a un objectif, c'est l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la cité. C'est surtout ça qui, aujourd'hui, pousse notre action. Ce dispositif de voiture en location en libre partage, c'est un dispositif qui vient s'ajouter à d'autres dispositifs déjà existants. Nous avons des appartements relais qui sont des tremplins pour le milieu ordinaire de l'hébergement, où les gens font des essais avant d'aller vivre en appartement. Nous avons depuis 2 ans un foyer qui s'appelle Le Pavillon à Thionville, qui est assez remarquable dans son projet, puisqu'il est co-géré par des personnes en situation de handicap et qui vont ensuite pouvoir, fort de cette expérience-là, aller en milieu ordinaire. Donc on voit bien que ce projet de voiture, pour permettre l'accès des personnes dans la cité, vient en complémentarité des autres projets. Vous êtes vraiment un pionnier par rapport à ce service d'autopartage et vous avez l'intention de vous développer au niveau régional et qui sait, peut-être plus encore. C'est ce qu'on souhaite, effectivement. On commence déjà timidement avec 2 véhicules. On a répondu à un appel à projet de la Fondation PSA et Vinci, qui identifie comme objectif la mobilité socio-professionnelle comme étant un objectif recherché. Et nous avons donc répondu à cet appel à projet. Nous avons obtenu le financement de nos véhicules, 2 véhicules aujourd'hui. On espère aller plus loin et on espère que nos collègues d'autres associations, ceux qui prennent en charge comme nous des personnes en situation de handicap, pourront s'inspirer de notre initiative. Et moi, je lance un appel, qu'ils viennent nous voir et qu'on leur transmette notre dynamisme et puis notre envie de réussir ce projet, quoi. Alors, quelques mots sur l'APEI de Thionville, on l'a dit, qui fait beaucoup de choses pour les personnes handicapées mentales notamment. Vous œuvrez dans un rayon de 25 km autour de Thionville, plus de 600 salariés, 23 établissements, 1200 usagers. Est-ce qu'aujourd'hui, les moyens qui sont mis en œuvre pour épauler ces personnes en difficulté et leurs familles également sont finalement des moyens de bonne facture? Est-ce qu'il ne faut pas encore un peu plus développer cet aspect-là et le renforcer quelque part? Alors je parle de votre association, mais je parle au niveau général aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Alors, c'est une question délicate, puisque nous sommes soumis à des contraintes de financement. Comme vous le savez, on est dans une situation au niveau des politiques qui sont contraintes financièrement. Cependant, je pense pour répondre à cette question, je pense qu'il est possible, par l'innovation et par ce que nous proposons, et par aussi la mobilisation des bénévoles, puisque c'est quelque chose qui est extrêmement important chez nous, de repenser la manière dont on va accompagner les personnes en situation de handicap. En fait, il faut prendre le temps de réfléchir. Vous me disiez juste avant l'émission, pourquoi on n'a pas pensé plus tôt à ce concept d'autopartage? Voilà, en même temps, il n'est jamais trop tard, mais c'est vrai qu'il faut toujours innover. Effectivement, et je fais juste un petit rappel. On est sur une loi qui a aujourd'hui 11 ans, c'est la loi de 2005. Et on voit aujourd'hui que l'APEI de Thionville se saisit de cette question de l'accessibilité. Parce qu'on n'a pas suffisamment peut-être été dans l'innovation recherchée et qu'il nous faut aujourd'hui absolument utiliser les outils existants et les adapter
pour qu'elle soit fonctionnelle pour les personnes en situation de handicap. C'est tout l'enjeu. Je parlerai de notre partenaire qui est l'auto-école Gamberoni, qui a, lui, saisi cette opportunité pour changer la manière dont il accueillait les personnes en situation de handicap au sein de sa structure. Il a préparé et proposé des modules de formation adaptés. Donc on voit bien aussi, à ce niveau-là, qu'on est sur la question de l'adaptation. Et il faut vraiment se pencher sur cette question-là et ne pas hésiter à identifier les outils, réfléchir et les adapter pour que tout le monde puisse les utiliser de manière le plus confortable possible. C'est prendre en considération l'autre. Vous faites également vivre l'APEI, on l'appelle APEI, vous l'avez appelé AP, on l'appelle APEI, à travers différentes actions. Hier, vous avez participé à la Thionvilloise, la course, marche pour la lutte contre le cancer. D'ailleurs, ça a permis, l'APEI a permis de reverser 852 € de dons à l'association Dames de Cœur. Vous avez également participé à une grande marche populaire le 9 juin dernier. Oui. Ces événements ont vraiment toute leur importance. Oui, parce qu'elles créent du lien. Elles permettent aux personnes d'être avec les autres, d'être ensemble, de partager malgré les difficultés de la vie. Et aussi de montrer qu'une association, vous venez de le citer par rapport au don qu'a fait l'association, une association peut être aussi solidaire d'une autre. Solidaire, et puis peut apporter des éléments extrêmement positif à la société. Je reviendrai sur le projet de notre location de véhicules en libre partage, puisque on le propose aussi aux CCAS. Les CCAS qui ont une population avec des besoins de mobilité pourront utiliser aussi le service proposé par les personnes en situation de handicap. Pas que des personnes donc en situation de handicap qui sont concernées par le projet. On ouvre les frontières et j'ai dans l'idée que vous raisonnez en termes de réseau tout le temps avec les associations. Oui, c'est ce important. mot revient souvent. C'est important aujourd'hui. On s'enrichit des autres et on serait présomptueux de penser qu'on connaît tout. Donc il faut vraiment aller chercher l'expertise chez ceux qui savent, transposer en modifiant les modèles et puis aller avancer en regardant un tout petit peu comment on avance pour vérifier si tout fonctionne bien, mais il faut quand même y aller. Bel exemple d'ouverture qui est donné là. Peut-être une réaction Oui, non, je trouve que c'est quelque part l'économie du partage. C'est très à la mode en ce moment et c'est une très bonne idée. Jusqu'à présent, comment ça se passait? Vous faisiez appel à des chauffeurs de taxi, à des ambulanciers, à des... vous allez peut-être avoir des problèmes avec ces catégories socio-professionnelles. L'ubérisation. Je pense pas que deux véhicules... Il y a une forme d'ubérisation dans la démarche. Oui. Si on y arrive, pourquoi pas? Je dirais si c'est au bénéfice des personnes qui sont demandeuses et qui sont nombreuses aussi. Je dirais pourquoi pas. Après, on est complémentaires. On est. Alors, il faut bien comprendre qu'on n'est pas sur un modèle économique de commerce là-dessus. On ne fait pas de ce projet une valorisation économique. Oui, c'est un but non lucratif. Voilà. Et ça vient à partir du moment où il y a un projet ou une difficulté identifiée dans le cadre de l'inclusion. Donc maintenant, ceux qui trouveront ce projet ambitieux, difficile, etc., je dirais il faut faire bouger les lignes. Eh bien, ça sera présenté jeudi donc à Terville pour découvrir l'autopartage. Rappelez-nous l'adresse rapidement, jeudi à Terville. 21-23 chemin Saint-Pierre à Terville. À partir de quelle heure? De 9h à 16h30 avec des animations, prévention routière, essais véhicules, parcours piéton, enfin un tas de choses, ça sera la fête. Merci beaucoup. Merci. Le rendez-vous est pris.